Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo où on va parler de discipline. Je sais qu'aujourd'hui, tout le monde nous dit « Oh, si tu veux réussir tes objectifs, si tu veux atteindre ton poids, si tu veux faire ci, si tu veux faire ça, il faut que tu sois discipliné. » Mais en soi, personne ne prend le temps de nous expliquer comment. Donc aujourd'hui, je vais vous donner mes 5 plus grosses astuces sur moi, comment j'ai construit ma discipline. Ça fait 10 ans que je m'entraîne, mais c'est aussi des astuces que j'applique non seulement dans ma vie sportive, dans ma vie personnelle ou tout autre projet que j'entreprends. Avant toute autre chose, on va donner une définition à la discipline, comme ça on va comprendre exactement c'est quoi. Selon Google, je vous lis ça, la discipline, c'est la volonté de passer à l'action et de persévérer malgré la difficulté pour atteindre un objectif à long terme. Donc, c'est tout simplement le fait de ne pas abandonner et de continuer jusqu'à ce que tu réussisses ton objectif. Donc, on va commencer avec l'astuce numéro 1 qui est « Arrête de négocier avec toi-même ». On pense souvent que les personnes disciplinées, c'est vraiment des personnes qui sont tout le temps motivées à faire la tâche, qui ça leur tente 24 heures sur 24, ce qui n'est pas vrai. Les personnes disciplinées, c'est juste des personnes that they do the work when they need to. Arrêtez de procrastiner avec vous-même et de vous laisser le temps de 45 minutes de vous convaincre de ne pas faire la tâche. Personnellement, moi, la chose que je déteste le plus dans mes entraînements, pour vous donner un exemple, c'est le cardio. J'ai fait une compétition de bodybuilding pendant une longue période de temps. Je devais me lever le matin à 6 heures pour faire mon cardio. Et à chaque fois, je commençais à procrastiner. Je commençais à y penser la soirée d'avant. Puis j'étais genre, oh my God, demain, je dois me lever puis je dois faire mon cardio. 45 minutes, est-ce que je le fais demain ou je le skip demain et je rajoute 45 dimanches plus 45 dimanches pour compenser pour demain? I gave myself so much excuses et beaucoup de temps de réflexion. Arrêtez de faire ça avec vous-même. Supposons que vous avez fini votre journée de travail et que vous êtes dans la voiture pour aller vous entraîner. Arrêtez de penser à « Oh my God, c'était vraiment une grosse journée de travail, je suis trop fatiguée. Est-ce que je vais m'entraîner aujourd'hui ou je skip aujourd'hui et j'y vais demain? Puis la séance de demain, je vais la faire vendredi. » Faites votre séance. Allez-y, conduisez et allez au gym. Je vous promets que c'est comme ça que vous allez être discipliné. Je compare tout le temps ça à quelqu'un qui va faire un saut en parachute ou un saut en bungee ou peu importe. Supposons que tu es dans l'avion pour faire un saut en parachute et que tu regarde en bas, tu vas être genre, oh my God, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me lance pas? Qu'est-ce que je fais? J'ai trop peur. Imagine si le parachute ne fonctionne pas. Imagine si je meurs, etc. Tu es en train de vraiment te donner trop d'excuses. Mais si tu as un instructeur derrière toi puis qui est genre, bon, ben, vas-y, puis que tu pousses, tu n'as même pas le temps de réfléchir et tu vas le faire pareil. C'est la même chose avec la discipline, juste fais-le, point barre. Astuce numéro 2, la discipline est un muscle. Tu ne nais pas avec et ce n'est pas un trait de personnalité. C'est quelque chose qui se construit avec le temps. Donc, arrêtez de me dire « mais je ne suis pas disciplinée, je ne suis pas une personne disciplinée ». Ce n'est pas un trait de personnalité, c'est quelque chose que tu dois travailler pour l'avoir. C'est une bonne nouvelle parce que tu vas être capable de la développer et de devenir une personne disciplinée. Au début, ça ne sera pas facile, mais on va se le dire qu'il n'y a rien de facile dans la vie, peu importe ce que tu commences. Supposons que tu vas commencer des cours de danse, supposons que tu vas commencer à faire du ski ou supposons que tu vas commencer à faire un instrument de musique. Bien sûr que ça va être difficile au début, mais le plus tu vas le faire, le plus ça va devenir facile. La même chose avec la discipline. Quand tu te promets quelque chose, supposons que tu vas te dire « demain, je vais aller m'entraîner » ou « demain, je vais faire ci ». Le plus tu vas forcer ton cerveau à le faire et arrêter de te donner des excuses, le plus ça va devenir facile pour toi de faire cette tâche-là et le plus ça va devenir une routine et tu vas être discipliné. La chose que je répète le plus souvent, c'est une fois que tu te fais une promesse à toi-même, supposons que tu te dis « Ok, je vais aller m'entraîner demain », ne brise pas ta promesse parce que si tu brises ta promesse, tu vas automatiquement minder ton cerveau à que tu es quelqu'un qui n'est pas discipliné et que tu es capable en fait de te donner des excuses parce que tu n'es pas discipliné. Non, ça ne marche pas comme ça. Au contraire, si tu te donnes une promesse d'aller t'entraîner demain, fais-le pour que tu prouves à ton cerveau qu'une fois que tu te fixes quelque chose, tu vas le faire. Supposons que tu te dis, OK, après mon entraînement, je vais me faire 10 minutes de tapis. Je vais boire 2 verres d'eau par jour. Commence avec des petites promesses. Le plus tu vas avancer, le plus tu vas être capable de, une fois que tu donnes une promesse, tu ne vas jamais la briser. Troisième astuce, c'est de créer un environnement qui va t'aider à réussir. On pense tout le temps souvent que les personnes qui sont disciplinées, c'est des personnes qui ont juste une force mentale, mais en soi, c'est aussi des personnes qui ont préparé le terrain à la réussite. Beaucoup de personnes essaient d'être disciplinées dans un environnement qui rend la discipline impossible. Personnellement, pendant des années, j'ai eu une période où j'avais 2 emplois, où je devais aller m'entraîner, que je devais faire mon cardio, je devais faire ci. Et si je n'avais pas de système et des processus pour organiser ma vie, ça aurait été quelque chose que je n'aurais jamais pu faire. À chaque dimanche, je faisais mon meal prep.
J'organisais mon calendrier pour voir c'est quand que je devais aller m'entraîner, c'est quand que j'avais des rendez-vous, c'est quand que j'avais des appels et autre chose. Je préparais mon environnement et j'organisais ma vie pour savoir exactement qu'est-ce que je devais faire, quand faire, pour éviter de me donner des excuses et tout simplement me faciliter la vie. Si j'avais une semaine super chargée, que j'avais des rendez-vous, que j'avais ci, que j'avais peu importe au niveau du travail et que mon meal prep n'était pas fait, mon calendrier n'était pas fait, je ne savais pas c'est quand que j'allais m'entraîner, etc. Bien sûr que je n'aurais jamais pu être disciplinée. Autre exemple, j'ai aussi une dent extrêmement sucrée. J'adore le sucre, je suis une bébite à sucre, mais I have fitness goals. Pendant longtemps, je gardais tout le temps des sucreries dans l'armoire. It doesn't work. Le système que j'ai créé, j'ai enlevé toutes les sucreries que j'avais dans le frigo. Comme ça, quand je rentre, je sais que si je crave quelque chose, je vais quand même manger quelque chose de santé. Donc, il faut en fait que tu penses à qu'est-ce que tu peux faire pour te faciliter la tâche. Aussi, autre chose, c'est quand je vais au resto au jour d'aujourd'hui, je regarde le menu avant et je décide avant qu'est-ce que je vais manger parce que je sais que si je vais au resto et que je regarde le menu, je vais quasiment commander tout le menu. Donc, ce que je te recommande à ce niveau-là, c'est de organiser ta semaine tout le temps, que ce soit meal prep, agenda et tout ça, mais enlève toute distraction qui peut t'éloigner de tes objectifs. Si tu adores le sucre, n'en garde pas à la maison. Si tu sais que quand tu vas au resto, tu vas vraiment overthink et tu vas commander le menu, décide dès le matin ce que tu vas commander. Ça va vraiment te faciliter la tâche et ça va vraiment rendre la discipline beaucoup plus facile dans ta vie. Point numéro 4, deviens obsédé par ta vision et tes objectifs. Des fois, au cours du processus vers un objectif, on oublie souvent pourquoi on a commencé puis on est genre, oh finalement, I'm gonna give up. Ça me tente pas de faire ça. Ça me tente pas d'aller au gym à 6 h le matin. Ça me tente pas de faire mon cardio. Ça me tente, peu importe. Mais il suffit que tu te rappelles pourquoi tu as commencé. Pourquoi à la fin, tu dois te lever à 6 h le matin? Pourquoi tu veux organiser ta vie pour être une meilleure version de toi-même, pour améliorer ta santé, pour avoir plus d'énergie, pour perdre du poids, peu importe, pour réussir dans tes projets personnels. Rappelle-toi tout le temps de ta vision. Personnellement, je garde tout le temps ma vision board dans mon ordinateur, dans mon téléphone. Quand je me réveille le matin, je regarde tout le temps mes objectifs et ça me redonne cette flamme de pourquoi j'ai commencé. C'est quelque chose qui est très, très important de ne pas se perdre dans le processus et de tout le temps se ramener vers notre objectif initial qu'on s'est fixé. Point numéro 5 et point final, remplace au lieu de supprimer. On pense tout le temps qu'une personne disciplinée, elle va partir de 100 à 0. C'est-à-dire, supposons que tu étais habitué à manger du sucre ou tu étais habitué à manger des bonbons ou peu importe, tu dois complètement arrêter. Supposons que tu ne t'entraînais pas du tout, puis là, tu es genre, oh my god, il faut que j'aille m'entraîner 5 fois par semaine. Ça ne marche pas, tu vas te compliquer la vie. Personnellement, I love sugar et je prenais tout le temps un dessert après chaque repas. Au lieu d'enlever mon dessert à 100%, qu'est-ce que je faisais? C'est que j'ai trouvé une autre alternative. Donc, je suis passée à avoir un dessert à chaque repas, à finir mon repas avec un fruit. Par la suite, à finir mon repas avec un Coke Diet. Autre exemple, pendant des années, j'adorais prendre mon mochaccino du Starbucks ou mon frappuccino ou peu importe, qui était vraiment un drink très calorique. Sauf que, if I have fitness goals, je ne peux pas me permettre d'avoir ça à chaque matin. Donc, au lieu d'enlever mon habitude à 100% puis de ne plus aller au Starbucks le matin, qui était vraiment ma routine, ce que j'ai fait, c'est que j'y allais au Starbucks, c'est juste que je prenais une alternative qui était moins calorique. Je prenais un latte, un café au lait d'amande, peu importe. N'essaie jamais de supprimer une habitude au complet. Tu vas vraiment te rendre la tâche beaucoup plus dure. Si aussi, t'es genre, je me suis jamais entraînée de ma vie, n'essaie pas d'aller de 0 à 5 entraînements par semaine. Va juste commencer par un entraînement ou 2 pour y aller graduellement. Une fois que tu maîtrises ton 2 fois gym par semaine, maintenant tu pourras peut-être en rajouter une autre. Si tu veux être en déficit, ne commence pas avec un déficit de 600 calories par jour. Commence avec un déficit de 200 calories. Il faut juste y aller graduellement et tout simplement, si tu as une mauvaise habitude, essaie juste de la remplacer par une autre. Donc, c'était mes 5 astuces à comment j'ai construit ma discipline. C'est vraiment un exercice qui est constant. Essayez de vous pratiquer avec des petites choses. La discipline, c'est quelque chose qui se construit. On ne naît pas avec. Il ne faut pas l'oublier. Sur ce, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et on se dit à la prochaine. Salut!